passe sous pavillon américain. Eh oui, le club l'a annoncé hier soir. Il appartient désormais au consortium Blueco et son président Todd Boehly, déjà propriétaire de Chelsea. Dimitri Vernet, ces investisseurs étrangers sont de plus en plus nombreux en France. Ils détiennent aujourd'hui plus de la moitié des clubs tricolores. Et oui, même Strasbourg, ce club quasi familial, n'a pas réussi à échapper aux griffes des investisseurs étrangers, aux grandes dames de Grégory Valter, le vice-président de la Fédération des supporters du Racing. Écoutez. Il y a 12 ans, on nettoyait les sièges du stade. Il y a 11 ans, Marc Keller et son équipe débarquaient. On a remonté de 4 divisions, on a gagné un trophée, on a joué l'Europe. Le petit village qui résistait aux envahisseurs dans un football toujours plus mondialisé et dérégularisé. Et aujourd'hui, clairement, on bascule du mauvais côté de la barrière, quoi. Au-delà de ce rachat, moi, c'est le football que je déteste un peu plus chaque jour. Voilà, là, on est vraiment dans un football de plus en plus dérégulé, où l'enjeu, c'est de diminuer l'incertitude sportive pour sécuriser des investissements économiques. Et moi, quand je joue au stade, j'ai envie de voir 2 équipes de 11 joueurs, un ballon, et puis que des gens sont là pour gagner un match sans autre considération, quoi. Pourtant, les clubs de leur côté n'ont plus vraiment le choix s'ils souhaitent rivaliser avec leurs voisins européens. De leur côté, ces investisseurs étrangers en profitent, font plutôt des belles affaires en récupérant ces clubs français qui coûtent peu cher, qui sont plutôt en bonne santé financière. Ils réalisent ainsi des opérations intéressantes en espérant faire des plus-values. Pourtant, le sport n'est pas une science exacte. Un exemple, les Girondins de Bordeaux, l'été dernier, après leur rachat, ont failli disparaître à la suite de résultats sportifs et donc financiers catastrophiques. Dimitri Vernet. Puis en basket, notez